Bonjour mes frères et sœurs. Ce soir, j'annonce la parole en 4 points. Matthieu 24, verset 24. Apocalypse 14, verset 11. Thessaloniciens 2, verset 9. Jean 5, verset 24. Le Saint-Esprit est avec moi. Ça va parler de la venue de l'Antichrist. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, tout simplement. Donc il faut persévérer. Dans Matthieu 24, la parole nous dit, au verset 24, écoutez bien cette parole, car se lèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire. S'il était possible, même les élus, c'est-à-dire même nous, on doit être vigilants, les élus de Dieu, si c'est possible, parce qu'on peut être découragé. Donc il faut vraiment invoquer le nom de Jésus, ne pas être découragé, même dans la maladie, même dans les épreuves. Oui, même les élus de Dieu, ils pourraient être découragés. Et Dieu nous met en garde. C'est ça l'Antichrist. Le but de l'Antichrist, c'est qu'on soit dans le sport, dans la séduction, dans la fornication, de toute chose qui n'est pas de Dieu, de ce monde. Et c'est important de mettre la parole en pratique. Et le Seigneur nous montre vraiment qu'il est bon. Il ne peut pas nous abandonner. Ce n'est pas possible. Dieu est là. Il nous soutient de sa main triomphante. Mes enfants, soyez prudents. Soyez prudents. Je vous assure, mes enfants. Dieu est bon. Mais c'est vrai qu'il est important. Et deuxième point, Apocalypse, verset 14, verset 11, Dieu nous montre tout simplement qu'il y a un danger. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole, de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre, à la mer, au diable, est descendu vers vous, animé de grande colère, sachant qu'il reste peu de temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'esprit d'Antichrist reste peu de temps. Il faut être concentré dans le Seigneur Jésus. Voilà, ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, je prends le temps de lire la parole de Dieu. Je ne vais pas aller vite. Dans Thessaloniciens 2, à partir du verset 9, la parole nous montre, vous vous rappelez, frères, notre travail, notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins de et Dieu est aussi que nous avons eux envers vous. Croyez une conduite sainte, irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous un père et pour les enfants. Et nous devons être un père. Les pasteurs doivent être un père pour les enfants. Des bons bergers, important. Il ne faut pas être violent. Il faut être juste devant le Seigneur. Et quatrième point, Jean 5, verset 25. C'est très important de lire la parole de Dieu et la mettre en pratique. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, à ceux qui auront persévéré. Voilà. Mais ceux qui seront moqués des enfants de Dieu, ils ne peuvent pas être sauvés. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Et c'est-à-dire, être avec le Seigneur, entendre la parole de Dieu. Bien sûr qu'il y a des épreuves. Le but de l'ennemi, c'est pour les décourager. Et je prie, Saint-Esprit, montre-nous, Seigneur, ta vérité et ton amour. L'évangile est pour le monde.
à celui qui veut accepter Jésus. Jésus est bon. Si on est sérieux, oui, dans l'église, avec ton frère et ta soeur, ne pas faire de mépris. Il y a des épreuves, ne baisse pas les bras. Ne cherche pas la séduction. Parce que c'est vrai qu'en ce temps de la fin, on est séduit par le foot, qu'on le veuille ou pas. Ben, ceux que Dieu n'interdit pas le foot, mais sois concentré dans le Seigneur. C'est bien les plaisirs, mais le plus important, c'est Jésus. Et aux enfants aujourd'hui, il ne faut pas leur montrer le plaisir. Ils peuvent s'amuser. C'est vrai, c'est des enfants, ils sont jeunes, mais il faut arrêter. Et ce temps-là est très important pour les petits-enfants, pour les grands-enfants. Allez, rien dans le Seigneur. Tu peux mourir aujourd'hui, mais je te dis, le salut c'est maintenant. Tu as un aide à Jésus. Tu n'as pas besoin de dire, oh, le Seigneur m'a abandonné. Il n'a pas abandonné. C'est la voix de l'ennemi. Écoute la voix de Dieu. Il y a des épreuves. Il y aura toujours des maladies, des guerres. Mais écoute la voix de Dieu. Sois béni, mon enfant. Donc le Seigneur ne peut pas vous laisser tomber. Celui qui marche avec le Seigneur, même dans l'épreuve, même dans la maladie, le Seigneur est avec toi. Il est dans ton cœur. Mais celui qui a la santé, qui a encore des blessures, le Seigneur est dans ton cœur. Remercie le Seigneur. Il y a des gens qui ne peuvent pas marcher, des personnes qui sont sur fauteuil roulant. Remercie le Seigneur. Et même celui qui est sur un fauteuil roulant, il remercie le Seigneur tous les jours. C'est important. Parce que Dieu guérit. Les temps du miracle ne sont pas passés. Il y aura des faux miracles. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est ça le miracle. Le miracle, c'est de persévérer pour ton salut, pour ton âme. On ne rigole pas avec le Seigneur Jésus. Beaucoup ne veulent pas accepter le sang de Jésus. Ils ne comprennent rien du tout. Ils sont à côté de la plaque. Et quand tu dis que Jésus est Dieu, ça va les vexer. Quand tu parles, certains évangéliques, quand tu lui parles du sang de Jésus, ils vont être vexés. Parce qu'ils pensent qu'on les a trompés. Il y a des faux pasteurs. Parce qu'on regarde trop les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux peuvent nous tromper aussi. Il y a des vrais pasteurs. Ils ne sont pas tous faux. Arrêtez de regarder les réseaux sociaux. Il y a des bons pasteurs. Il y a des vrais pasteurs. Donc, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen et Amen.